ressemblance de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je peux te dire quelque chose. S'il te plaît, ne permets à rien de prendre ta joie. La joie est une âme très puissante entre la main du Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, garde toujours le sourire. Le sourire permet de dissuader tes ennemis. Parce qu'il y a des personnes qui sont fières lorsque tu n'es pas content. Il y a des personnes qui sont contentes lorsque rien ne va dans ta vie. Et évite de dire aux gens ça ne va pas. Non, dans la vie du chrétien, tout va toujours bien. Parce que lorsque les choses semblent ne pas marcher comme tu veux, ça marche comme Dieu veut pour toi. C'est pour ça que tout va bien. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu vas aller dans Romains chapitre 8, le verset 38, le verset 28, la Bible va dire que nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Amen. Amen. Quelqu'un va dire que, Daddy, donc tu vas dire que j'ai perdu mon travail. Oui, c'est pour ton bien. Tu vas dire que mon foyer est menacé. Oui, c'est pour ton bien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Il dit que je fais travailler toutes ces choses. J'utilise tous ces événements pour que tu sois bien. Lorsque Dieu a dit au prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 3, prends le rouleau, mange. Il dit que lorsque je mangeais, c'était doux dans ma bouche, mais c'était amer dans mes entrailles. Donc lorsque Dieu te donne quelque chose, au départ, ça semble ne pas être bon. Au départ, tu ne vois pas en quoi est-ce que ça va t'aider. Mais à la fin, tu te retrouves en train de louer et de bénir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je viens t'annoncer, toi qui traverses des temps difficiles, tout va bien. C'est pour ton bien. Donne un bon amen, tout va bien. Amen. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Quelqu'un va me dire que Daddy, je suis déjà vieux comme ça, pas marié. Tu vas dire que tout va bien. Oui. Tu sais pourquoi? Au lieu de te marier quand ce n'est pas le temps de Dieu et d'avoir un mari qui te maltraite, qui te tape, qui ne rationne même pas, qui t'insulte, Dieu a dit que Beta, tu restes comme ça seul jusqu'à ce que le temps que j'ai prévu pour toi arrive et que tu te maries. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quelque chose quand je causais avec quelqu'un, je crois hier ou avant-hier. J'ai dit, si Dieu, à la naissance de Adolf Hitler, le grand dictateur allemand qui a tué près de 6 millions de juifs, si Dieu avait dit à sa mère, je dois tuer ton enfant-ci, sa mère aurait dit que je ne veux pas. Même si Dieu aurait dit que l'enfant-ci va faire du mal et va tuer les gens, elle aurait dit je ne veux pas. Mais quand on voit le mal qu'il a fait, on comprend qu'il y a des choses que quand Dieu enlève de ta vie, c'est important. Amen. Tu es ici? Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Dis à ton voisin, tu es spécial. Ne laisse personne voler ta joie. Ne laisse personne. Dis que tu n'es rien. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien, dis en toi, je suis quelqu'un. Ce n'est pas l'orgueil. C'est une déclaration de foi. Je dis, même si tu n'as rien, dis-toi que je suis quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, quand je regarde les personnes qui sont devant moi ce matin, je ne vois pas ce que tu es. Je vois ce que tu seras. Amen. Et dans ce que tu seras, je vois des ambassadeurs. Amen. Et dans ce que tu seras, je vois des hommes d'affaires puissants qui voyagent. Amen. Et dans ce que tu seras, je vois des ministres. Amen. Et dans ce que tu seras, je vois des personnes influentes. Amen. Dans ce que tu seras, je vois des généraux. Amen. Si tu donnes le meilleur des amens, la grâce de Dieu te visite. Amen. Les temps difficiles, c'est pour tout le monde. Mais la différence entre toi et l'autre qui réussit à surmonter les temps difficiles, c'est que l'autre qui réussit à surmonter, c'est que il ne laisse pas ce qu'il vit contrôler ses humeurs, diriger ses actions, influencer son langage. C'est toi qui dois décider comment tu dois passer ta journée. Ne laisse pas les circonstances aussi difficiles te contrôler au nom de Jésus. Premier signe qui montre que quelqu'un n'est pas un fils loyal ou un fils obéissant, c'est qu'il est plein d'amertume. Plein d'amertume. 2 Samuel 13, 22 et le verset 32. Ouvrons ça vite, on lit. Il est plein d'amertume. Les fils rebelles ont de la peine à pardonner. Les fils rebelles trouvent que dans tout ce qu'ils font, c'est les autres qui ne l'aiment pas. Mais lui, il fait toujours le bien, mais lui, on ne l'aime pas. Tu es un fils rebelle. Et dans 2 Samuel 13, que je demande qu'on est en train de lire, on parle là-bas de Absalom, hein? Le fils de David. Il n'a pas oublié le mal que Abnon avait fait à sa sœur en couchant avec elle. Il a organisé un festin.
Il a dit, Amnon, viens, non, il a laissé 2 ans sont passés. Regarde le cœur de l'homme. 2 ans. Et au-dessus, certaines personnes, tu es sûr que plus le temps passe, plus le cœur se calme. Mais il y a d'autres que plus le temps passe, plus leur colère augmente. Tant qu'ils ne t'ont pas rendu le mal, la colère va augmenter. Et c'était Absalom. Il a invité Amnon et il l'a tué. Il a dit, tu as couché avec ma soeur il y a 2 ans. Je n'ai pas oublié, je vais me venger. Et ça, ce sont des fils rebelles. Rebelles, pourquoi rebelles? Parce qu'ils refusent de se soumettre à l'ordonnance de Dieu qui dit pardonne. Je répète, pardonne. Romains chapitre 12 où il va dire le verset 20, ne vous vengez point vous-même. Ne me rendez pas le mal pour le mal. Non. Plein de personnes sont à l'église comme on a vu dans le théâtre. Mais très peu sont prêts à se soumettre à Dieu. Mais la plupart veulent recevoir les bénédictions de Dieu. Plein sont assis à l'église et leur cœur est un cœur méchant. Je dis méchant. Méchant d'un niveau où ils sont insensibles à la douleur des autres. Je peux te parler sérieusement. Si tu atteins le niveau où quelqu'un pleure qu'il a faim, je prends le niveau le plus bas et que ça te fait rire. En vérité, je crois que Jésus est mort dans ta vie. Il dit, si tu as un niveau où tu es insensible, il y a des gens comme ça, leur cœur, on les a fait tellement le mal. Et ils ont dit que le verset que Dieu a dit ne rend pas le mal pour le mal. Ça, ce n'est pas mon verset. Dieu s'est trompé. Moi, je crée mon verset. Je vais te rendre ça. Je prie que l'amour de Dieu abonde dans ton cœur. Je prie que l'amour de Dieu abonde dans ton cœur. Celui qui amasse et entretient de l'amertume dans son cœur est esclave. Esclave de qui? Esclave de Satan. Son maître, c'est qui? C'est Satan, ce n'est pas Dieu. Il est rebelle. Dieu le considère comme rebelle. Voilà pourquoi tu vas prier et tu vas venir, on va prier et Dieu ne va pas exaucer. Ton cœur est mauvais. Je vais vous dire quelque chose. J'ai subi tellement d'injustice, de méchanceté, de mauvaises choses qu'on m'a fait subir que s'il fallait que je m'appuie sur le mal là, je vous assure, aujourd'hui vous devez subir ça. Amen. 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 Le mal qu'on te fait ne te détruit pas, ça te grandit. C'est toi qui définis si ça va t'enterrer ou si ça va te faire grandir. En réalité, ne regrette jamais d'avoir fait la rencontre de quelqu'un qui t'a tellement blessé. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, les personnes qui vous blessent viennent déclencher votre potentiel. Viennent manifester votre gloire. Viennent vous ouvrir les yeux. Mais si quelqu'un te blesse et tu ne prends pas la bonne posture et le bon angle pour voir l'enseignement que Dieu va te donner, tu vas rester dans la prison de frustration. Aujourd'hui, il y a des personnes que si je rencontre, je vais leur donner un jus. Je vais dire que ce que tu m'avais fait, oh, que Dieu te bénisse. C'est grâce à ça que je suis devenu nul. C'est grâce à ça que je suis devenu sage. C'est grâce à ça que je suis devenu mature. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir ma maison parce que j'habitais chez toi. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Bénis Dieu pour les gens qui t'ont fait le mal. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, toute la famille de Jacob devait mourir de faim. Il a fallu que ses frères le vendent. Donc il y a des personnes que Dieu met exprès sur ton chemin pour te faire le mal. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça te rende mûr. La maturité ne s'obtient pas parce que tu pries et tu jeûnes, non. La maturité s'obtient parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te blesse. Alléluia. Les 26 ans que David a passé le temps à courir et il est devenu un grand guerrier, ce n'est pas parce qu'il avait tué Goliath, mais c'est grâce à Saül qui voulait le tuer. Saül a appris toutes les sortes de stratégies pour ne pas se faire surprendre par l'ennemi. Wow. À force de le poursuivre pour le faire du mal, ça a fait développer à lui un grand guerrier. Arrête de passer le temps à pleurer que sur terre t'a fait mal. Assieds-toi et vois les bonnes choses que Dieu présente devant toi à travers le mal qu'il t'a fait. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Non, vraiment, il m'a fait trop le mal. Il m'a fait trop le mal. Et tu es là, tu es dans une prison. Ton cœur fait mal. Tu ne peux pas sourire. Tu ne peux pas rire. Ta joie est partie. Puis lorsque tu rencontres cette personne, tu deviens sec. Tu deviens amer. Et tu crois qu'en faisant et en te comportant comme ça, c'est la personne là que tu fais mal. Non, tu te fais du mal à toi-même. Amen. 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 Au cours du ministère où Dieu m'a appelé, j'ai rencontré tellement de personnes parce qu'on les a blessées.
Il fallait voir le visage, c'était zombifique, sec. J'ai dit, j'ai raconté comme ça, plein. Plein comme ça. J'ai dit, zombifique, sec, ne ris pas. Mais je bénis Dieu pour la grâce que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné l'onction pour te communiquer la joie, même si tu es sec comme moi. Amen. Et quand tu arrives, tu les rencontres 1 mois, 2 mois après, la personne qui ne riait jamais rit aux éclats. La personne se dit, oui, l'Esprit de Dieu qui en moi communique la vie. Mais pour qu'il soit capable de communiquer la vie, il faut que je sois capable de pardonner ceux qui m'ont fait le mal. Il faut que je sois capable de tourner la page. Il faut que je sois capable de tirer les bonnes leçons que Dieu voudrait que je tire afin de devenir meilleur. On va toujours te frustrer, on va toujours te rendre amer, on va toujours te blesser. Mais ne laisse pas l'amertume décider de tes émotions et de tes joies. Laisse Dieu, laisse l'amour de Dieu abonder en toi. Communique-le. Jusqu'aujourd'hui, même ceux qui m'ont fait le mal, si on a des problèmes, je vais les aider. Je les vois en train de mourir, ils ne veulent pas être insensibles. Je vais sentir ça et je vais les aider. Quelqu'un ici? Amen. Donc pendant que tu es en train de faire tes planifications dans ton esprit, comment te venger, Dieu t'interpelle. N'accepte pas la rébellion que Satan est en train de développer dans ton cœur. Pardonne et oublie. Dis à ton voisin, pardonne et oublie. Pardonne et oublie. Dis voisin, pardonne et oublie. Amen. La vérité est que si tu ne rencontres pas Goliath, tu ne seras jamais un roi. Si tu n'as pas Saül pour te persécuter, tu ne sauras jamais comment être un bon guerrier. Si tu n'as pas les frères de Joseph pour te jeter dans le puits et te vendre chez des marchands arabes, tu ne seras jamais la deuxième personnalité du monde que Dieu voudrait que tu sois. Il faut que tu rencontres ces personnes. Il faut qu'ils te blessent. Il faut qu'ils te frustrent. Il faut qu'ils te jettent. Il faut qu'ils racontent des faux témoignages sur toi. Il faut qu'ils disent des choses fausses à ton sujet. C'est toutes ces choses qui vont manifester la grandeur et réveiller le géant qui dort en toi. Quelqu'un n'est pas ici. C'est toutes ces choses. C'est toutes ces choses. C'est toutes ces choses. Certaines mamans vont rester comme dire, il m'a abandonné avec les enfants, il m'a laissé avec les enfants. Tu sais pourquoi Dieu a permis ça? Dieu a permis ça parce que si le gars-là ne partait pas, aucun de tes enfants ne devait être des grandes personnes. Il a fallu que Dieu provoque que ce monsieur quitte ta vie et t'abandonne avec les enfants. Parce que depuis qu'il t'a abandonné avec les enfants, avant qu'il ne t'abandonne, tu n'étais pas une travailleuse. Tu passais le temps à dormir. Tu ne connaissais pas penser à demain parce que le mari devait tout faire. Quand Dieu l'a écarté, tes yeux se sont ouverts. Maintenant tu connais chercher l'argent. Maintenant tu connais que lorsque j'ai 20 000, je sais qu'avec 20 000, j'ai 15 enfants, je gère mes 15 enfants pendant 1 mois avec les 20 000. Les choses que tu ne connais pas, c'est grâce à lui. Ton succès de demain est déterminé par le genre de personnes qui te frustrent hier. Plus il te frustre, ne t'appuie pas sur tes frustrations. Mais regarde, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me bâtir? Est-ce que tu sais que parfois Dieu peut pousser ton mari ou ta femme à te persécuter? Parce que Dieu veut marier. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu révèles. Il y a quelque chose que Dieu veut refaire sortir. Parce que tu es dans une zone de confort. Dieu veut que tu enfantes ça. Amen. Jusqu'à ce que son mari dise à cette femme, tous les jours tu es vaurien. Tu m'amènes quoi ici? Tu produis quoi ici? Quand il ne disait pas ça, cette femme-là dormait. Mon mari fait tout. Mon mari pourvoit tout. Mais à force de dire ça à cette femme est devenue une grande entrepreneuse. Elle a monté une grande entreprise. Et aujourd'hui, elle est plus riche que son mari. Amen. Mais Dieu, pourquoi? Parce que Dieu, en créant cette femme, avait mis en elle le potentiel de devenir une grande femme d'affaires. Mais pour que ce potentiel sorte, il fallait les contractions. Ta grandeur ne sortira jamais s'il n'y a pas de contraction. Aucune femme ne peut accoucher sans qu'il n'y ait de contraction. C'est les contractions qui amènent l'enfant à sortir. Et si je demande à une femme ici qui a déjà accouché, les contractions font mal. Les mamans, c'est ça. C'est facile. Laetitia, est-ce que ça fait même mal? C'est simple. Tu restes, tu es casse seulement l'enfant. Ouais, oh mon bébé, tu es venu. Écoutez, je prends les choses charnelles pour vous expliquer les choses spirituelles. Beaucoup d'entre vous, quand Dieu vous donne les révélations, vous croyez que ça va venir comme ça, sans contraction. Oh, Dieu m'a élevé la conviction. Non, il faut des contractions. Et dans ces contractions, il faut que Dieu t'amène à un niveau où les gens t'oppressent et t'oppriment. Parfois, on ne va pas te comprendre. Mais ne laisse pas l'amertume, c'est une erreur.
Dieu, jusqu'à ce que Anne arrête d'être amère, Dieu a refusé de l'exaucer. Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je veux l'enfant. Pénina me persécute. Il fallait Pénina pour que Anne donne naissance à Samuel. S'il n'y avait pas de Pénina, Anne devait se consoler que mon mari même ça va. En tout cas, Dieu ne veut pas que j'ai d'enfant. Mais Dieu voulait qu'il ait un enfant. Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois propulsé vers la gloire. Mais pour que tu atteignes ça, il faut une Pénina qui te motive. Jésus. Parfois, Dieu veut réveiller ta vie de prière quand il fait que ton mari fait comme il fait. Et tu vas voir l'homme de Dieu. Dieu dit, je n'exauce pas. Prie et jeûne. Parfois, c'est parce que Dieu veut une rencontre avec toi qu'il envoie le problème là. Mais tu ne comprends pas ce langage de Dieu. Tu te mets à être amen. Amen. Tu deviens King Kong. Tout le monde là. King Kong. Tu vas rester sur place. Et ta vie, je peux. Regarde, c'est une prophétie que je te donne. Mais aussi, c'est une vérité. Ta vie n'avancera pas. Il n'y a personne qui soit amer que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas l'amertume. Si on te donne l'eau d'un dolé bien bouilli, bien dosé, qu'on a retiré, prends le verre de bois, tu vas boire, c'est amer. Mais tu veux donner le dolé à Dieu. Seigneur, prends, mange le dolé, exauce-moi. Ça ne marche pas comme ça. Dis à ton voisin, ne sois plus amer. Dis à ton voisin, ne sois plus amer. Deuxième chose, un fils rebelle ne se laisse pas briser par le désert. Deutéronome 8, verset 2 à 6. Les gens rebelles, les fils rebelles refusent que Dieu utilise les circonstances pour les briser. Qui t'a dit que le mal qui t'arrive pour rien? Ça ne t'arrive pas pour rien. Le désert par lequel tu passes, ça ne t'arrive pas pour rien. Le manque d'argent que tu as, ça ne t'arrive pas pour rien. Il y a quelque chose que Dieu veut enlever de ta vie. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tant que tu refuses de te soumettre à ce que Dieu veut enlever dans ta vie, tu vas rester sur place. Cela vaut également pour les étudiants et les élèves. Ce n'est pas que les gens de la vie active. Parfois, tu vas voir quelqu'un qui est sur place. Sa vie n'avance pas. Il a tous les diplômes du monde. Rien. Il est dans une souffrance. Malgré qu'il a prié, il a jeûné, il a sémé, il a parcouru les hommes de Dieu. Rien. Parce que Dieu le maintient là pour que Dieu veut le délivrer, Dieu veut le purger, Dieu veut enlever quelque chose qui fait sa fierté. Dieu veut enlever l'orgueil qui assied dans son cœur. Hier, quand je travaillais avec les étudiants, je les ai dit, j'ai un monsieur qui est venu me voir. Et le monsieur me dit que vraiment, pasteur, ma vie, ça ne va pas, je ne comprends pas, rien, tout est bloqué, je ne comprends pas. Un jour, j'ai débarqué chez lui. Et je suis comme ça, je profite pour parler aux gens. Et tu vas comprendre par le témoignage que je te donne qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas t'offrir tant que tu n'acceptes pas d'être brisé. Tant que tu ne laisses pas le désert te former, Dieu te laisse là, sur place. Il va dire que tu n'avances pas. Tant que tu continues à être têtu, Dieu va dire que tu vas rester là. Dieu ne te donne pas le mariage parce que tu es belle. Tu es ici. Écoute-moi, si Dieu donnait le mariage parce que tu es belle, combien de filles sont belles et elles ne sont pas mariées? Tu es entré dans une famille où toutes les filles sont belles. Moi, je suis entré. J'ai dit, Mando Souka Endwa. Kanya. Dieu a créé les créatures ici dehors. Hello. Non, il faut que je vous parle. J'ai dit, Dieu a créé les créatures ici dehors. Belle! Mais tu vois là, 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, 4 enfants. Ça c'est Thomas, ça c'est André, ça c'est Hervé. Plein différents. Mais tu te poses la question, mais pourquoi elles ne sont pas mariées? Même chose avec les hommes. Tu vas voir, ils travaillent, une belle voiture, une belle maison. Mais pourquoi il n'est pas marié? Dieu te donne ce que tu peux gérer à la mesure de ton brisement. Je dis à la mesure de ton brisement. Parfois, certains d'entre vous forcent la main de Dieu pour un exaucement que Dieu ne donnera jamais. Je suis donc débarqué chez ce monsieur. C'était un gigot de viande de pousse comme ça. C'était vraiment gros, fumé, gros. Je me suis dit, parce que j'ai vu sa femme découper. Tchoc, 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 tchoc. J'étais sûr que, comme il découpe là, non, c'est tellement, il va donner ma part, je vais rentrer avec. Écoute, ne ris pas, tu n'as pas encore vu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tout le gros gigot. Ils sont 4. Sa femme, lui et ses 2 enfants. 4. Ils ont mis ça tout dans la main. Ils ont tout préparé pour manger ça le soir.
Quelqu'un est ici? Je n'étais pas dit la viande fraîche, j'étais dit la viande fumée. Et ce jour, j'ai compris pourquoi ce gars est dans le désert. Ce n'est pas un démon. Dieu le maintient là. Ce n'est pas une fois. Je suis déjà arrivé d'autres fois chez lui. Le poisson comme ça pleut. Papa, ça finit là. Et demain, il dit, ouais, pardon, donne-moi quelque chose, il n'y a rien à manger. Si tu es dans le cas là que Jésus te gifle et te délivre au nom de Jésus. Le gaspillage. Et après on dit Dieu, pourquoi je n'ai pas le travail? Dieu ne te donnera pas le travail. Parce que la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire celui qui peut gérer ce qui est petit, Dieu lui donne plus encore et encore. Voilà pourquoi tu auras beau dire Seigneur veut le travail, mais quand Dieu permet qu'on te donne 1 kilo de riz, on donne 5 kilos, tout ça dans la marmite, manger et manger. Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Oui, tu n'as pas compris Jésus. Oui, Dieu présente toi, tu sais bien. C'est bien. Mais curieusement, toi, comme tu n'as pas compris, le lendemain, tu as faim. Est-ce que tu sais que Dieu vous a déjà éprouvé plusieurs fois sur votre manière de gérer le peu? Et comme il a vu que vous n'avez pas bien géré, il a dit, je ne te donne pas un bon travail. Reste là, débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec ça, je ne donne pas. Je ne donne pas, je n'augmente pas ton salaire, rien, débrouille-toi. Parce que tout ce que tu me demandes, c'est combien tu es une mauvaise gestionnaire. Dieu ajoute dans le panier de celui qui sait gérer un. Je répète, Dieu ajoute dans le panier de celui qui peut gérer un. Dieu n'ajoute pas dans le panier des gaspilleurs et des fainéants de la fainéantise. Il va prendre un loyer de 50 000. Il ne travaille pas. Le gros cœur va te tuer. Tu es ici. Sa femme travaille. Son salaire, c'est à peine 40. Tu prends 50. Oh non, que je compte sur ma soeur, je compte sur. Tu fais des calculs en comptant sur la famille. Et après, pour venir te plaindre que, oh, on me méprise, tu veux qu'on te donne quel résultat et quelle récompense? C'est toi qui veux qu'on te méprise. Certains d'entre vous, dans vos familles, vous méprisez, c'est vous qui les amenez à vous mépriser. C'est vous qui les amenez. Quand vous acceptez les miettes qu'on vous donne, vous les amenez, vous les dites, méprise-moi. Car tu comprendras qu'il ne faut plus que j'accepte certaines choses venant de ma famille, on va te respecter. Vous dites amen, vous dites pas amen, ça c'est une vérité claire et nette et propre, ça c'est vrai. Amen. Depuis que j'ai quitté ma famille, je n'ai plus jamais appelé pour dire je veux. J'ai dit Nyakanu Sumpalia. Même pour me marier, je n'ai appelé personne. J'ai dit que je n'ai appelé personne. J'ai dit je n'appelle pas. Seigneur, si tu veux que je meure, je meurs. Traitez-moi d'orgueil, c'est votre problème. J'ai compris certaines choses. Les premières personnes à t'enterrer, c'est la famille. J'ai dit les premières personnes. Les premières personnes. Je dis je vous écoutez, ce que je vous enseigne, c'est les choses que j'ai vécues. Je parle des choses que j'ai vécues. De deux, je parle des choses des personnes qui sont venues se plaindre de leur famille. C'est ta famille qui te tue. Non, j'ai ma soeur là-bas, elle va payer pour moi. Quand elle paye, tu es morte. Ton nom va retentir dans toute la famille, et même ceux qui ne sont pas de la famille pendant 5 ans. J'ai dit pendant 5 ans, il y a des personnes dans la famille, dans votre famille. Lorsqu'ils vous aident, tu es mort. Hey, hey, hey. C'est moi qui ai aidé, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai fait telle chose, non. C'est moi, non. C'est moi. Oh, pour on te méprise. Tu as même de la peine à aller encore à la réunion de famille. Parce qu'on sait que, même son voyage, c'est elle qui a payé. Garde ta dignité. Dépends de Dieu. Si Dieu t'a donné 5 femmes, tu as 5 enfants, frappe le temple car vous n'allez pas mourir. Dieu va encore augmenter. Garde ta dignité. Garde. Jusqu'à ce que, quand je venais de me marier, c'était tellement dur. Ma femme a accouché, je n'ai demandé l'aide. Je dis c'était dur, frère. Je dis c'est ni mon père ni ma mère, je n'ai appelé père. Je dis c'était. J'ai vécu des temps difficiles avec ma femme. Je dis c'était dur. J'ai connu l'humiliation. Que ta belle famille t'humilie. J'ai connu ça. Oh Seigneur. Ça ne va pas détruire. J'ai dit que ça ne va pas me rendre amer. Ça marche, je l'envie. J'ai dit je ne veux pas être amer pour me bêtiser comme ça. Non, je veux non. Et Dieu pense, voilà donc pourquoi Dieu te maintient dans le désert.
Et Dieu te met dans une posture où tu n'arrives pas à rien gérer. Et tu auras beau jeûner, prier. Parce que ce monsieur dont je vous parle a déjà marché chez beaucoup d'hommes de Dieu. S'aimait beaucoup de choses. Quand je l'ai côtoyé, j'ai compris pourquoi Dieu ne peut pas t'exaucer. Le problème n'est pas les hommes de Dieu ou leur onction. Le problème n'est pas tes jeûnes et tes prières. Le problème, c'est toi. Tu ne connais pas gérer le peu que Dieu te donne. Dès qu'un peu entre, c'est fini et ça va aux toilettes. Hello? On m'a parlé d'une famille ici que lorsqu'on veut préparer le poulet, on prépare 4 poulets, ça finit le jour là. Mon sac à dos, yabaya. J'ai dit 1, il m'a dit que oui, Daddy. J'ai dit 4. J'ai dit combien 4? On cherche les gros. 1, 2, 3, 4. Et le lendemain, chacun se cherche que j'ai faim. Donc si tu n'as pas de réserve, c'est-à-dire 2 estomacs, un estomac de secours et un estomac principal, c'est ton problème. Voilà donc pourquoi tu es pauvre. Voilà pourquoi rien n'avance. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Parce que tu ne connais pas gérer le peu. Voilà pourquoi Dieu, parce que quand Dieu te fait passer dans le désert, selon Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2, il dit, c'est pour t'humilier, c'est pour voir si tu garderais ma parole, c'est pour voir si tu vivras selon ma parole, c'est pour voir si tu accepteras que je te brise, c'est pour voir si tu te laisseras façonner selon mon modèle. Parce que quand Dieu te fait passer par le désert, c'est pour te donner son modèle à lui et enlever le modèle du monde, le modèle de ta famille avec lequel tu as grandi. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par le désert. Tu es dans le manque et le manque. Quand Dieu voit que dans le désert tu es rebelle, il dit tu vas rester là. Le peuple d'Israël n'était pas appelé à faire 40 jours. Ils étaient appelés à faire 4 jours de marche dans le désert. Ça s'est changé en 40 jours. Je veux dire 40 jours de marche. Ça s'est changé à 40 ans. Ils étaient censés faire 40 jours de marche. Ça veut dire ils traversent le désert, ils font 1 mois 10 jours. Mais ça s'est changé en 40 ans. Beaucoup d'entre vous ici, là, vous êtes censés déjà être dans un niveau où certains d'entre vous roulent dans des voitures. Je n'exagère pas. D'autres ne sont plus dans les besoins que je manque 500 000 francs. Mais tu es sur place simplement parce que tu refuses de te soumettre à Dieu. Tu es rebelle. Tu veux maintenir un style de vie. Or Dieu veut détruire ça et t'apprendre que l'homme non seulement ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais également Dieu veut t'enseigner qu'apprendre à dépendre de moi. Tu dépends trop des hommes. Tu t'attends trop aux hommes. Je compte sur mon oncle. Il y a la maison de mon père. Donc, non, donne-moi le prêt. Il y a un terrain familial. Hello? Vous pensez que j'ai dit, je sors d'une famille qui a quand même. Mais si je vous choque, je vous dis que je ne compte sur rien. Compte pas sur leur bien. Mon père, le jour où il quitte la terre, s'il lui donne ça à celui qui veut lui donner, ça me laisse à 37. Je compte bâtir mon empire. Je m'adresse aux jeunes là. Mon père est riche, non. Ma mère a son pauvre salon de coiffure, n'est-ce pas? Si elle meurt, je vais hériter de ça, comme la vie est dure. Continue de compter. Hein. Continue de compter. Ta mère, le pauvre salon là, tu es sûr qu'elle ne va pas vendre ça avant de mourir. Tu comptes, ne compte pas sur les gens. Le désert est là pour te briser. Dis à ton voisin, laisse-toi briser. Ne résiste pas. Laisse-toi briser. Alléluia. C'est le désert qui te brise. Quand j'étais en famille, on mangeait 4 fois. Ça, c'est le minimum. Parce qu'il y en avait tellement. J'ai dit c'est le minimum, je n'exagère pas. Et c'est le genre que ça tenait. Il fallait que maman soit due pour dire que vous allez sauf que manger ça. Sinon, chacun prépare ce qu'il veut. Le frigo était toujours plein. Quand j'ai dit plein chez nous, on n'achetait pas 1 kg, 2 kg, 5 kg de viande. On achetait carrément l'animal. Quand Dieu m'a enlevé de là, par la persécution, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu m'a purgé, tu comprends? Tu imagines, tu sors d'une famille où tu manges en désordre. Du coup, maintenant, tu dois t'adapter à un rythme où tu manges 1 fois par jour. Et après, Dieu passe au niveau supérieur. Maintenant, tu manges 1 fois 2 jours. Niveau... Et à partir de là, Dieu m'a appris à gérer peu. Je ne connaissais pas gérer peu. J'ai appris donc à gérer peu. Et plus Dieu voyait que je gérais peu, Dieu augmentait. Voilà, maintenant mon fils. Parce que j'ai accepté que brise-moi. J'ai quitté la maison, je n'avais pas d'habit parce que c'était en cascade. Le père dit, sors de chez moi. Sors, arrêtez. Je suis arrivé là, je racontais ça. Aujourd'hui, dit que vous parlez de souffrance. J'ai souffert dans ma vie. Tu as les chaussures comme ça, une paire de chaussures, c'est d'abord les deux, c'est cassé en bas.
tu es obligé de changer la démarche. Parce que si tu marches normalement, et vous savez ce que la chaussure là me faisait? Ça m'humiliait souvent. Hein. Ça tire la chaussette en bas. Tu sais comme c'est cassé en bas, comme ça s'ouvre comme ça tire, ça tire. Parfois tu vas dire, bon avance, j'arrive, je te rejoins. Avance, j'ai un truc à gérer là. C'était pas ça. Il fallait retirer la chaussure, reporter la chaussette, et puis fermer, et maintenant marcher comme si, c'est quoi? J'ai comme une crampe. La pauvreté te fait faire dire des choses. La dernière, j'ai connu. Est-ce que quand j'étais en famille, c'était comme ça? Non. Ils sont réfléchissés aux choses comme ça. Le pantalon s'est tellement déchiré que tu as cousu, tu as recousu, tu as tricousu, tu as cousu. Tous les mots que tu veux, revenez seulement sur ça. Tu vois un pantalon que tu as cousu jusqu'à ça, te dit que ouais, papa, je suis fatigué. Moi. Tu dis que si je te jette, je vais encore porter qui? Dis à ton voisin, laisse-toi briser. Et c'est ça les rebelles, ils ne veulent pas être brisés. Ils ne veulent pas. Non, pourquoi Dieu me fait ça? Dieu me fait ça, pourquoi? Non, je paye mes dîmes. Tu vas acheter du coup. Je paye mes dîmes, je donne les offrandes. N'est-ce pas d'aller enseigner sur les semences ici? Les semences n'excluent pas le désert. Les semences, Dieu n'est pas achetable. Dieu n'est pas vendable. Dieu n'est pas un chocoïste. Non, n'est-ce pas, j'ai donné le sacrifice ici. Normalement, quand j'ai donné le sacrifice, il a dit que comment on donne le sacrifice là, ça doit sortir. On ne viole pas les lois dans le royaume de Dieu. Tout le monde passe par le même chemin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisième chose. Le rebelle pense qu'il est irremplaçable auprès du Père. 2 Rois chapitre 14, verset 32. Quand quelqu'un est rebelle, il estime que non. Personne ici ne me vaut. Comme je suis ici, la personne ne peut me remplacer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? N'est-ce pas moi qui vous enseigne ici que je prends la chose de Dieu si très au sérieux? C'est pour ça que je m'investis dans vos âmes comme jamais, parce que Dieu, si je me comporte mal, Dieu fait quoi? Il me retire vers quelqu'un d'autre. Tout le monde est irremplaçable. Tout le monde. Allez demander à Basti. Allez demander à qui? Basti. Dis à ton voisin. Pour confirmer ce que Daddy dit. Va demander à Basti. Basti. Amen. La Bible dit qu'elle était belle. Elle était tellement belle que son mari a dit que viens parce qu'il voulait se vanter que j'ai une belle femme. La Bible dit que la gloire de l'homme, c'est la femme. Amen. Ton mari peut crier sur toi comme il criait, mais quelque part il sait que tu es ma gloire. Tous les menaces que l'homme là te fait, oh, je vais te chasser. Qui te voit seulement passer avec un homme, tu vas comprendre. Alléluia. J'ai vu un film là. Le gars a pris les bagages de sa fille, il a dit, viens, sors de chez moi. Sors. Le voisin dit, ah bon, mamie, viens. Viens chez moi. Il a dit, oh, oui. Tu fais ça à la femme de qui? Ah, maintenant c'est la femme de qui? Pourquoi? C'est sa gloire. Et le roi a dit, appelez la reine Vasti pour qu'elle fasse le défilé de mode et qu'on admire comment ma femme est belle. Oh. Elle a dit, oh, pardon, allez dire à votre roi là que non, moi je n'ai pas le temps. Pardon, oh, non, qui me choque pas la tête. Je ne suis pas d'humeur. Voilà comment beaucoup perdent leur foyer. Pendant que tu envoies l'homme balader dehors, il va aller marcher dehors, il va trouver Esther. Non, vraiment, ne me choque pas la tête. Puis, en public, yes! Il y a des choses que femme quand même en public ne fait pas. Ça salit ton mari. Ton mari a son honneur. Même s'il t'aime, il ne va pas sacrifier son honneur à cause de l'amour qu'il a pour toi. Jamais. En public, elle a humilié l'homme là. L'homme là dit, tiens. Ok. Même les conseillers ont dit que mon roi, si tu laisses l'histoire, si même nos foyers sont menacés. Non, mon roi, non, il faut qu'on te dise la vérité. Non, on n'est pas d'accord. Ça là, tu dois la chasser. Parce que si tu laisses, nos femmes vont faire la même chose. Il a dit que je l'aime, mais dégage. On est alors allé chercher Esther. Il fallait un défilé de mots. Tu es ici? Tu es ici? Voici pour qu'elle était irremplaçable. Je suis tellement belle dans le monde si personne ne peut me remplacer. Dieu a dit, je vais te montrer que tu n'es rien, qu'il y a plus belle que toi quelque part.
Pendant que tu penses que tu es tellement fort ou forte dans un domaine précis, sache qu'il y a quelqu'un plus fort que toi dans le domaine là quelque part. Et pendant que tu crois que tu vas faire le chantage à Dieu et au pasteur, sache que Dieu va te poter. Il va mettre quelqu'un à ta place. Personne n'est irremplaçable. Personne. Tout bâti dans ta vie qui vole ta gloire et empêche que tu entres en connexion avec Esther. Je l'enlève et je mets Esther. Amen. Je l'enlève et je mets Esther au nom de Jésus. Amen. Non, vraiment, moi je suis belle. Je vais vous dire une vérité, excusez-moi, surtout les jeunes filles là. Quelque part, vous n'êtes pas mariés, c'est que vous crânez trop que vous êtes belle. Hein? Moi je fais Yaoundé. Quelque part, tu vois une femme, c'est qu'elle craint trop qu'elle est trop belle. Elle craint trop. Je suis belle. Jusqu'à maintenant, elle entre en 30 ans. Maintenant, elle ne voit plus qu'elle est. Bon, tout le monde qui vient, moi, je prends. Hein? Alléluia. Alléluia. Regardez, examinez ce que je dis. Les filles délicates se marient vite. C'est un fait. Deuxième chose, pardonnez-moi de dire la vérité là. Pardon, après ne prenez pas les pierres, ne me lancez pas, je vous en supplie. Pardon, ne me tuez pas, ne me tuez. Permettez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Regarde, les filles délicates tuent dans le foyer. Les filles belles font trop le chantage au mari. Je suis pasteur. Si on entre dans les sous-bassements des foyers, tu vas comprendre que la fille que tu vois elle rit là, non, tu ne la connais pas. Quand tu vas entrer, allez faire sur 10 mariages qui donnent, tu vas voir que 6 ou 7, c'est les filles qui ne sont pas trop belles. Elles gardent bien l'homme. Je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'elle se dit que s'il me laisse, qui va me prendre? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Je ne sais pas, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Mais si je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Alléluia. Comme Dieu t'a donné, tu es belle comme ça. Je m'adresse parce que toutes les filles ici sont belles. Amen. Même Amen, je te dis Amen. Toutes les filles ici sont belles. Mais en réalité, n'est-ce pas? Ta beauté devient encore plus palpable à travers ton caractère. Quand ton caractère est bon, tu es plus belle. Ce qui fait qu'un homme ne quitte pas une femme pour aller chercher une autre femme. Parce que nous les hommes, ce qui nous attire chez la femme, c'est leur physique. Amen. Mais ce qui nous retient chez la femme, c'est deux choses. Les deux choses, c'est quoi? Leur caractère et leur dynamisme. Caractère, ça veut dire, tu vas voir, elle est respectueuse, elle est ceci, elle est cela, etc. Elle te donne l'honneur. Je t'ai dit que c'est le plus grand grimba. Pour dire plus grand envoûtement si tu veux. Ça, je vous dis vrai. Je suis un homme. C'est le plus grand envoûtement. Parce que l'homme cherche un endroit où son cœur va être posé. Quand l'homme quitte ses parents, parce que les garçons sont trop attachés à leur père, les filles sont trop attachées à leur père. Voilà pourquoi tu vas entrer dans un foyer, une fille va chercher une chaleur paternelle. Elle cherche plus que tu sois un père. Maintenant, si tu ne sais pas et tu ne connais pas le background de leur famille, le mariage là ne va pas donner bien. Parce qu'elle cherche un père vers qui elle va se confier, elle va s'ouvrir comme elle était avec son père. Même chose avec les garçons. Les garçons cherchent une mère, qu'il va t'épouser, il peut voir en toi sa maman. Mais maintenant, quand il arrive chez toi, tu le malmènes, tu le traînes dans la boue, tu lui dis que tu es un vaurien, tu fais même d'abord quoi? Un machin, il parle, tu faut voir le calme, tout ça. Je vous assure, il va aller dehors. Qu'est-ce qu'il va faire dehors? Il part dehors chercher sa mère. Alléluia. Je vais vous conter une histoire. Je suis en train de finir mon message par là. C'est l'histoire que j'ai contée aux étudiants hier. Une dame, elle ne s'est pas dénommée, mais elle a donné ce témoignage interpellant les femmes et disant: fais attention d'ouvrir ton cœur et de parler de tes problèmes à ta famille. J'ai même partagé ça dans le groupe Info Mondial pour ceux qui sont dans le groupe. C'est une histoire qui m'a personnellement beaucoup touché. Elle dit que quand je me suis marié avec mon mari, tout allait bien. On s'est rencontrés, on était élèves et tout et tout et tout.
Et puis, quand il a eu le travail, il est venu voir mes parents et tout. Finalement, les deux familles se sont rencontrées, on s'est mariés. Tout allait bien, on a eu un premier enfant et tout, tout allait très bien. Dans ma famille, quand on a commencé à avoir des problèmes de conjugaux, parce que les problèmes dans les couples, ça ne manque jamais, ça ne manquera jamais. Dès qu'il y avait des problèmes conjugaux, elle disait, je rentre chez mes parents, prenait la valise, elle rentrait chez ses parents. Et ses soeurs et ses frères et sa mère disaient, tu peux même faire quoi chez le feignant là, ne pars pas, n'est-ce pas, il te traite mal. Et le gars revenait chaque fois dire que je viens chercher ma femme, il faisait les coupettes qu'il va faire, il reprenait sa femme, il ramenait, et le processus continuait, etc. Et finalement, elle finissait par prendre les problèmes de son foyer. Elle disait ça à sa famille. Sa famille lui a donc dit, ah, de fois on appelait le monsieur, on le menaçait, on l'insultait, on le traitait du n'importe quoi, on le traitait très mal. Un jour, elle a eu encore un problème avec son mari. Elle a fabriqué des choses sur son visage comme s'il a tabassé. Sa famille allait porter plainte, on a arrêté le gars. On l'a mis en cellule. Elle a dit que oui, il me tape, mais elle dit que je mentais. Et elle précise qu'elle dit, moi un homme ne doit pas me contrôler. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'est une erreur capitale qu'elle faisait. Or, la Bible dit que l'homme dominera sur toi. C'est pas ce qui est écrit. Et la Bible te dit que l'homme est le chef. C'est pas ce qui est écrit. Ça veut dire qu'il est le supérieur. Amen. Maintenant, elle prenait ce problème. Elle a dit, on a amené à la police, mettre l'homme, on l'a maté à la police. Tu tapes la femme, pam, pam, pam. Jusqu'à on a forcé le gars à genoux, demandant pardon en pleurant. Regardez la dignité d'un homme qui a été bafoué. Elle a dit, ok, comme tu as demandé pardon, retirez la plainte. Le gars encore rentré dans le foyer. Mais lui, il avait le cœur. Il est encore rentré dans le foyer. Ils ont eu des problèmes. Il est tombé malade 7 jours à l'hôpital. Elle n'est pas passée. Quand le gars est sorti de l'hôpital, il a envoyé la grosse. Au tribunal, quand on parle de grosse, c'est la demande de divorce. Elle a dit, oui, je vais signer, je vais signer. Tout ça pour lui montrer qu'il doit courir derrière moi. Elle a signé, l'orgueil. L'orgueil va détruire ton foyer. Écoute-moi, femme. La meilleure chose que Dieu t'a donnée, c'est ton foyer. Préserve ton foyer. Protège ton foyer à tous les moyens et à tous les prix. Ce n'est pas au hasard que Dieu dira dans Proverbe que la femme sage bâtit son foyer. Protège ça. Protège. C'est dans l'intérêt parfois des membres de ta famille que ton foyer se détruise. Elle dit quand ils ont signé le divorce, sa famille s'est bien mis à se moquer d'elle. Bien. Ses frères, ses soeurs, ses oncles, même sa mère. Donc tu dis que tu es une femme, que tu gères. Voilà le petit foyer là, tu as dépassé à gérer. Oh, c'était les mêmes qui ont dit quitte, pas. Pas, quitte, pas. Oh, ils te traitent mal, pas. Les mêmes gens qui te disent pas là, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils ne veulent pas ton bonheur. Et donc, ils ne veulent pas ton bonheur. Un bon père et une bonne mère, même s'il y a quel problème avec leur beau-fils ou leur belle-fille, fais-les asseoir, ce sont vos enfants. Ne prends pas le parti que c'est mon fils, c'est ma fille. Ce sont vos enfants. Fais-les asseoir, conseille-les comme un père, comme une mère. Et comprends les deux versions. Ne comprends pas seulement la version de ton enfant parce qu'il a été dans ton enfant. Non. Parce que quand tu encourages un divorce, comme mon ton descend, ça va détruire la vie de ton enfant. Que tu veux se dire, ça va détruire. Ce n'est pas au hasard que Dieu a dit qu'on ne divorce pas. Parce qu'il connaît les conséquences. Et c'est parce qu'elle prenait, elle disait, on dit, j'ai eu ici un cas. Ma femme est témoin. Un pasteur qui est venu ici, c'était dans lesquelles heures là, 22 heures. Bref, c'était tard. Avec la moto chargée. Il a quitté la maison. Il dit, pasteur, tu te rends compte? Il n'y a pas un problème que j'ai dans mon foyer. Que sa mère et ses soeurs ne sont pas au courant. Et c'est comme ça qu'on la montre. On lui a même dit de me chasser. On lui a même dit, parce que la femme travaille à l'université. Elle a une bonne situation. Le gars, c'est un battant. Or, quand ils se rencontrent, c'était les battants et tout. Maintenant, la famille contrôle tout. Petite chose, elle dit, pasteur, petite chose que je fais, je n'ai plus à parler. Ma mère a dit que, il dit, je suis fatigué. Mais c'est quelle histoire qu'on ne peut pas gérer comme des adultes. Ta mère a dit. Au point où la famille a dit, vends même la maison que tu as construite là, qui ne dort même plus là-bas. Et elle a mis en vente. Je vous dis frère, elle m'a même contacté. Je vends la maison. Parce qu'on se connaît, on a fait une investir ensemble. Tu es ici. Je suis convaincu que c'est quand ça a éclaté qu'elle a regretté que j'ai fait une erreur.
On a dit que non, il est avec toi pour ton argent. Il marche avec toi, c'est pour manger ton argent. Il est là pour piller tes finances. Il produit même quoi? Il est même qui? Ça a commencé. Quand vos familles mettent la bouche dans votre foyer, c'est vous qui les avez invités. J'ai dit, ni ma belle famille, ni ma famille ne connaissent comment on vit. Alléluia. Ma mère est venue ici, elle a passé du temps, elle ne sait même pas si on a un problème un jour. Parce qu'on peut avoir des problèmes, mais ce n'est pas manifeste. Et personne n'est au courant. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit en 6 ans de mariage pour dire oh, ma femme a fait ça. Jamais. Je l'appelle pourquoi? Je suis un homme. La preuve, jeune homme, toi qui es marié, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes par les réseaux sociaux ou bien la télé, toi qui es ici, homme, la preuve que tu es un homme, ce n'est pas parce que tu as la barbe blanche ou parce que tu peux procréer. La preuve que tu es un homme, c'est que tu es capable de gérer ton foyer sans introduire ta famille. Appelle à ta famille quand ça t'a dépassé. Tu as tout fait, rien. Là, tu appelles. Mais pas qu'il y a un petit problème, tu appelles. J'ai reçu un couple ici, dans cette église. Le mari s'est plaint jusqu'à il a pris notre femme. Il a dit qu'il ne veut plus de son mariage. Je lui ai dit c'est quoi? C'est un homme en tenue. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit pasteur, je suis fatigué de cette femme parce que on ne peut pas avoir eu un problème. Sa famille est au courant. On ne peut pas avoir un problème. Elle est déjà rentrée dans la famille et elle m'a diabolisé. Sa famille m'a appelé, me menacé. Vous trouvez ça normal? Je suis fatigué. Non, je ne veux plus. Même l'enfant là qui reste avec, je ne veux plus. Tu as essayé. Et je croyais que le gars là blaguait. Vrai, il a laissé la fille la plus haute. Non, il a dit qu'il ne veut plus. Il a laissé cette fille, il a dit je ne veux plus. Je suis fatigué. Mais c'est quoi ça? Je ne peux pas, telle chose. Mon téléphone sonne. C'est une femme. Je rentre tard. Non, j'étais chez la femme là. Je dis ok, je vais donc te montrer que je suis allé chez une femme vraie. Donc quand tu vois, tu harcèles l'homme comme ça fait qu'il étouffe. Et je vous ai dit que l'homme cherche quoi? La paix. L'homme cherche quoi? Et il a laissé la fille là parce qu'il cherche la paix. Il est allé prendre une autre. Une autre que celle-là connaît bien même. Parce qu'ils étaient trois, ils ont fréquenté le même établissement. Hello? Ce n'est jamais dans ton intérêt que lorsque quelqu'un intervient à ton problème, c'est pour séparer. Ce n'est pas pour ton intérêt. Les séparations sont acceptables même par Dieu lorsque c'est un cas extrême, de genre vie ou de mort. Le genre que tu sais que ici, là, c'est ma tête qui est en jeu, même Dieu va dire que tu fuis. Alléluia. Le rôle du pasteur, c'est un rôle d'encadreur. Ce n'est pas un rôle de manipulateur ou de contrôleur. Non. Ça veut dire que même lorsque tu as des défis dans ton foyer, que ça ne va pas, viens voir l'homme de Dieu, tu lui dis. Parce qu'il est censé être ce qu'on appelle un tombeau. Ça veut dire garde le secret. Alléluia. Parce que normalement c'est la procédure. Quand il y a un problème dans le foyer, que c'est grave, on voit d'abord le pasteur. Pour que le pasteur essaie d'arranger avant qu'on ne voie la famille. Parce que quand on peut voir la famille, ça veut dire que c'est un niveau où on veut déjà se séparer. Mais petit problème, tu appelles. Petit ceci, elle a encore fait. Tu as un bébé à maman. Excuse-moi de te dire, mais c'est la vérité. You are a baby of your mom. Tu as un bébé à maman. Petit tout tu dis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un jour, je causais avec ma belle-sœur. Elle me parlait un peu de son foyer, la grande soeur de mon épouse. Elle me disait que ce qui m'énervait d'abord, c'est que petit problème qu'on a, il prend une porte, il dit à sa famille, mon mari. Et sa mère, là, dès qu'elle débarque, elle n'écoute pas ma version, mais elle me menace, elle me traite de tout, elle me traîne dans la boue, tout. J'ai dit que mais maman, écoute-moi d'abord aussi ma part. Elle dit que non, mon fils ne peut pas mentir. Mon fils n'a jamais menti de sa vie. Et non. J'ai dit même mon fils, mes enfants, quand j'entends il y a tel, je dois écouter les deux versions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça permet d'établir la justice de Dieu. Amen. Mais quand tu es un parent, tu as envoyé ton fils, ta fille en mariage, il y a un problème. Parce que ton fils ou ta fille est venu te dire, il me traite. Tu as pris ça comme parole d'évangile. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai reçu un jour une dame ici. Son mari était homme en tenue. Ah, mon mari me traite. Jusqu'à ce que Dieu m'a interpellé, dit que c'est vrai, il la traite comme ça, mais demande-lui pourquoi il la traite comme ça. Elle n'est pas soumise, elle est rebelle. Dieu m'a dit, je lui ai redit ça. Elle dit que oui, tu as raison. Mais le Seigneur me dit que tu es très rebelle, tu es très têtu toi là. Tu n'écoutes pas.
Il est resté comme ça. Il dit, non, il me fait. Donc tu vas me dire, l'homme là s'est levé un matin, du 18 février, et subitement, il te fait seulement. Hein? Subitement, il ne t'aime pas. Subitement, il te tape. Subitement, il t'insulte. Donc, toi, tu n'as rien fait. Suivez mon conseil. En tant que pasteur, j'ai vu tellement de cas de personnes. Il a fait, quand tu écoutes la version, tu dis que tu as tort. Écoute toujours les deux personnes, les deux versions. Écoute pour avoir une idée. Parce que dans la plupart du cas, lorsque les gens viennent se plaindre, c'est toujours en sa faveur. Il m'a fait. Mais quand tu dis, toi, tu as fait quoi? Non, moi, je ne fais que le bien. Je lui fais seulement le bien. Mais je ne sais pas, lui me fait que le mal. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Toi, tu ne vois pas ce que tu as fait. Parfois, un temps soit peu dans notre vie, soyons humbles et dit, je reconnais que le pasteur, c'est vrai, il me fait, mais je reconnais que moi-même, j'ai provoqué ça. Je reconnais. Mais est-ce que c'est alors pour ça qu'il doit continuer de me faire, il me traitait mal comme il me traite? Quand tu es humble comme ça, Dieu intervient facilement dans ta situation. Mais quand tu es injuste et partial pour tirer la couverture, ce n'est pas bon. En bon entendeur, que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit.